Les amis, c'est la bombe. Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Je m'apprêtais à tourner ma vidéo questions-réponses comme à chaque lendemain de match du Real Madrid. Cette info est tombée, il est 10h à peu près chez moi. Je suis obligé de traiter cette info. Je pense que vous me pardonnerez et que vous êtes intéressé par mon avis. Pour vous exprimer également sur cette information qui est quand même majeure quant à l'avenir du club. Mais Carlo Ancelotti, nous sommes le 20 janvier 2025, ne va pas continuer visiblement du côté du Real Madrid. Alors ça n'a pas été confirmé par les deux parties, ni par le Real, ni par l'intéressé lui-même, c'est-à-dire Carlo. Maintenant, c'est un média qui est sérieux, Onda Cero, qui a donc dévoilé l'information ce matin. Au moment où je tourne cette vidéo, cette information, elle est peut-être même confirmée, je vais la vérifier en direct, par d'autres médias espagnols, style Marca, AS, Chiringuito. En tout cas, c'est une bombe. C'est une bombe parce qu'on parle quand même d'un entraîneur qui est une légende du Real Madrid. Je trouve qu'on a galvaudé trop son passé, sa façon de jouer, ok, très bien, mais c'est 15 trophées. Voilà, on peut me dire ce qu'on veut, Carlo machin, Carlo machin. Carlo, c'est 15 trophées au Real Madrid. Ça, c'est une légende. Hier, j'ai dit que Lucas Vázquez n'était pas une légende du Real Madrid, j'ai reçu des critiques. Mais aujourd'hui, tout le monde est une légende. Ce mot était galvaudé. Non, lui, c'est une légende absolue. 50 ans que Muñoz avait le record de trophées en tant qu'entraîneur du Real Madrid, avec 14. Carlo l'a battu avec 15. J'ai 36 ans aujourd'hui. Est-ce que je reverrai de mon vivant un entraîneur qui gagnera plus que Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid? Je n'en suis pas sûr. Alors oui, Carlo a ses défauts. Ses équipes jouent pas bien. Mais il y a toujours eu une très bonne ambiance dans le vestiaire lorsqu'il était là. Et on a beaucoup gagné. Et évidemment, ce n'est pas une coïncidence. Parce que ce mec-là est un entraîneur hors pair. 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. 5 Ligues des Champions au total. Le seul entraîneur dans l'histoire qui a remporté les 5 championnats majeurs européens. Donc oui, je suis, comme vous, un petit peu content d'avoir du sang neuf. Parce qu'on a connu du Zidane, du Carlo depuis 10 ans. On a envie de voir ce que va donner le successeur. On en parlera en fin de vidéo, notamment de Xabi Alonso. Mais dans la vie, on sait ce qu'on perd. On ne sait pas ce qu'on gagne. Donc attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'un entraîneur qui réussit à Leverkusen ou ailleurs va réussir à Madrid. Carlo l'a fait. Carlo l'a fait. Et il méritera d'être dans le débat. Est-ce que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du Real Madrid? Évidemment, il y a débat. Parce qu'il a des records. Mais il a perdu beaucoup de classicos. Il n'avait pas un Real qui jouait très bien au foot. Mais la question mérite de se poser. Voilà. Et puis moi je suis un nostalgique. Donc déjà je me remémore tous les bons moments que j'ai passés avec ce Real d'Ancelotti. Parce que c'est l'homme de la décima. Et ça c'était un souvenir merveilleux parce que nous supporters de Madrid, on attendait ce trophée depuis des années. Alors il s'est appuyé certes sur les travaux de José Mourinho. Mais le nom de la décima il est associé à qui? À Carlo Ancelotti. C'est lui qui a créé cette dynamique de victoire. Zidane a remporté les 3 Ligues des Champions parce que le Real a remporté la décima. Et c'est pas pareil, il faut pas galvauder ça. Donc Ancelotti c'est 2014. Ancelotti fait un comeback incroyable en 2022. Il quitte Everton. Il remporte la Liga et la Champions League avec cette image absolument mythique de Carlo avec son cigare et cette ambiance magnifique qu'il y avait dans le vestiaire. Moi j'ai vécu cette demi-finale contre City. C'était mon premier match au Bernabéu de ma vie. Et c'est peut-être le plus grand match en termes d'émotion du Real Madrid que j'ai vécu de toute ma vie. Alors j'étais au stade certes, mais j'en tremblais. Le stade tremblait, c'était incroyable. Et ça c'était avec Carlo Ancelotti, avec Benzema, avec Vinicius. 2022, incroyable. Des souvenirs inoubliables. Voilà, je veux faire déjà un petit peu hommage à cet entraîneur. Rebelote en 2024 avec cette nouvelle image des joueurs avec Carlo Ancelotti. Ce cigare, nouvelle victoire en Ligue des Champions. Alors oui, cette année pour l'instant elle est difficile. Parce qu'on a perdu la Supercoupe. On a emporté 2 trophées. En Ligue des Champions ça ne se passe pas forcément bien. Mais on est leader de Liga. La Ligue des Champions, on sait comment ça se passe avec le Real. Il y a le mondial des clubs. Lui, on sait qu'il a toujours dit que le Real serait son dernier club en carrière. Imaginez s'il repart avec une dernière Ligue des Champions.
L'histoire serait fabuleuse. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais sacré entraîneur. Alors, beaucoup de défauts. Mais lorsque tu fais le bilan d'un mec comme ça, humainement, sportivement, t'as quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. C'est un entraîneur winner. Et puis c'est surtout un entraîneur qui a su briller avec de nombreuses stars. Alors là, je vous mets les stars du Real Madrid, mais il a rendu Kaka Ballon d'Or. Il a donné un Ballon d'Or à Ronaldo, au Real Madrid, même s'il avait déjà remporté avec Manchester United. Même chose avec Benzema. Même chose normalement avec Vinicius, mais il s'est fait voler. C'est un entraîneur qui a toujours réussi à, comment dirais-je, à métamorphoser ses joueurs, à les guider avec lui, quelles que soient les générations, de Maldini à Vinicius, en passant par Benzema et Cristiano Ronaldo. Quelle force d'avoir réussi cet exploit-là. Et donc, oui, il est temps, peut-être pour lui aussi, parce qu'il a plus de 60 ans, peut-être qu'il est fatigué, peut-être que son discours, il sent qu'il ne passe plus, peut-être qu'il sent qu'il a perdu une partie du vestiaire. Peut-être que l'info, elle vient également de Florentino Pérez, on en parlera tout à l'heure, en se disant, t'es le meilleur entraîneur, en tout cas l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real. Eh bien, on ne va pas dire que tu seras viré à la fin de la saison, mais c'est toi qui vas dire que tu t'en vas. Je ne suis pas viré, je démissionne, monsieur. Voilà, c'est une façon aussi de ne pas salir une légende. Parce qu'imaginez-vous si le Real vire l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Ça ferait pas bien en termes d'image, en termes de bruit médiatique. Ça ferait un manque de respect envers Carlo Ancelotti. Donc je pense que c'est un commun accord. En tout cas, c'est ma théorie. Je pense même que c'est le Real qui a pris l'initiative de dire à Carlo Ancelotti, on va pas faire cette dernière saison avec toi. Et que, en gros, c'est lui qui a le soin d'annoncer son départ. Donc voilà. Et puis Pérez, on l'a appris hier, est réélu président jusqu'en 2029. Dernier mandat avec plusieurs objectifs. Consolider, finaliser finalement ce stade pour qu'il soit vraiment pérenne. Créer la Super League. Et surtout, former le prochain président du Real Madrid. Moi, vous savez que mon rêve, ça serait Rafael Nadal. Je n'y crois pas trop, puisque Nadal pourrait être président qu'à partir de 2032, puisqu'il aurait 20 ans de socios. Il y aura un autre président. Mais peut-être que Pérez, pour son dernier mandat, veut déjà un nouveau chapitre, une dernière ère. Cette ère, ça sera sans doute, on le verra après, Xabi Alonso. On sait qu'il y a quelque chose qui dérange un petit peu à Madrid, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols. Donc faire venir un entraîneur qui est peut-être le meilleur entraîneur en devenir, qui est espagnol au sein du meilleur club espagnol, ça fait sens. Voilà, Xabi Alonso qui est évidemment le favori d'après ce même média Onda Cero pour succéder à Carlo Ancelotti. On est tous hypés, moi le premier, je vous l'ai dit. J'ai envie de voir ce que va donner Xabi Alonso. Son histoire à Leverkusen, elle est absolument incroyable. Le gars a récupéré un club qui était relégable. Il les a amenés en demi-finale de la C3. Il les a amenés en Coupe d'Europe. L'année suivante, il gagne la Bundesliga en étant invaincu, ce qui n'est jamais arrivé en Bundesliga. Cette année, là, en Ligue des Champions, il va se qualifier. Il a gagné la Coupe d'Allemagne. Il a gagné la Super Coupe d'Allemagne. Donc là, ici, avec ce mec-là, on a un gars qui joue bien et qui gagne. Et qui gagne où? Dans un club qui était considéré comme maudit. Donc on se dit que s'il gagne des trophées là-bas, il devrait normalement remporter des trophées au Real Madrid. C'est une légende. Lui, c'est une légende. On parle d'un des meilleurs joueurs espagnols de l'histoire, qui a gagné avec la grande Roja la Coupe du Monde et les Euros. Ok. Il a joué au Real. Il a gagné la Décima. Ça, c'est une putain de légende, les amis. Donc, dernier mandat de Florentino. Il y a aussi une idée de se dire, ok, mon dernier mandat jusqu'en 2029, je vais essayer de faire les 4 ans ou 5 ans avec un nouvel entraîneur. Cet entraîneur, il est espagnol, il est aimé au club, il connaît la maison. Ça fait sens. Ça fait sens. La fin de contrat de Xabi Alonso et de Carlo Ancelotti, c'est la même, c'est 2026. Sauf que on sait que Xabi Alonso a un bon de sortie pour aller au Real si jamais le Real veut le signer. Donc voilà, le moment est venu, voilà, ça fera 6 ans que Carlo est entraîneur du Real s'il va en 2026. Donc non, ça fait actuellement 6 ans qu'il est entraîneur du Real. Donc deux années en 2014-2016
Et non, ouais, c'est ça. Et donc ce mandat de 2022 à 2025, donc ça fait en tout 6 saisons. Mais voilà, il a peut-être fait le tour. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, voilà, c'est un entraîneur qui a vraiment, je trouve, marqué l'histoire du Real par son côté papa envers les joueurs. Mais vous savez, autorité naturelle. Quand tu as entraîné Maldini, Cristiano, Benzema, tous ces légendes du football, quand Carlo s'énerve, tout le monde tremble. Parce que c'est un gentil, mais il savait manier la carotte et le bâton. Très doux avec les joueurs. Par contre, quand il gueule, personne ne lui dit qu'il n'a pas le pédigré pour parler à des stars. Parce qu'il n'y a aucun entraîneur qui a le palmarès de Carlo Ancelotti. Donc quand Carlo dit, j'en sais rien, à Ronaldo, à Maldini, à Benzema, tu fais ça, tu fais ce que je te dis, il n'y en a aucun qui discute. Parce qu'il a cette autorité naturelle. Parce qu'il a été un grand joueur professionnel. Donc voilà, moi en tout cas je suis touché. Je dis pas que je suis triste, parce qu'à un moment il faut que ça se termine, et il ne faut pas faire toujours l'année de trop. Il faut savoir partir au bon moment, et je pense que cette année c'est le bon moment pour lui de partir. Parce qu'il a déjà remporté 2 trophées, il peut remporter la Liga. Aucun entraîneur n'a conservé la Liga depuis 2007-2008. Carlo pourrait partir sur ça. C'est d'ailleurs l'un des derniers objectifs de la carrière de Florentino Pérez, qui a remporté de nombreux trophées, puisque c'est le président le plus titré de l'histoire du Real devant Santiago Bernabéu. Mais il manque un truc à Florentino Pérez, un truc, tout bête. Il n'a jamais remporté 2 Ligas consécutives. Il a remporté 3 Champions consécutives, mais jamais 2 Ligas. Donc voilà, Carlo peut partir la tête haute, demi-finale de Champions, un mondial des clubs, une Liga. Il part à la retraite puisqu'il a dit que ça serait son dernier club en carrière. Et voilà, après il pourra peut-être prendre une sélection, le Brésil, l'Italie, je n'y crois pas. Pour moi c'est un entraîneur de club, mais il aime trop ça. Il aime trop ça entraîner, donc c'est ça que je me dis, est-ce que ce gars-là peut prendre sa retraite? Alors je sais pas quel âge il a exactement, Carlo Ancelotti, je crois que c'est 64, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, ouais, c'est une page qui se tourne, un peu comme Klopp l'an dernier. Finalement on apprend son départ en janvier. C'est une forme aussi de maîtriser l'information, de dicter le tempo. Voilà, on verra s'il va faire une vidéo. S'il fait une vidéo, ben, je pense qu'on réagira à cette dernière. Mais ouais, ça fait quelque chose parce qu'il y a un peu de tristesse, mais il y a aussi beaucoup d'excitation. De se dire qu'on va découvrir sûrement le Xabi Alonso time, puisque Zidane, étant donné que Deschamps annonce son départ, bah Zidane va se diriger vers l'équipe de France. Et donc Xabi Alonso devrait être le futur entraîneur du Real. En tout cas, je vois aucun autre nom pour prendre les rênes du Real. Et j'avoue que de ce côté-là, je suis quand même très très excité de voir ce que mec-là peut apporter avec des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé, comme Bellingham. Ça va être une boucherie, en tout cas je l'espère. Donnez-moi les amis votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes triste quand même du départ de Carlo? Est-ce que vous êtes nostalgique de tous les bons moments qu'on a vécu avec le coach italien? En tout cas, moi je vous le dis, hein, dans mes entraîneurs préférés de l'histoire, il est dans mon top 3. J'ai Mourinho, parce que Mourinho, même si c'est pas celui qui a gagné le plus avec le Real, j'ai un affect pour ce gars particulier. Voilà, je peux pas j'accroche au personnage. C'est soit on le déteste, soit on l'adore. Moi je l'adore. Il y a Zidane, parce que c'était mon joueur préféré. Et j'ai vécu un rêve de le voir entraîner le Real avec Cristiano Ronaldo. Et il y a évidemment Carlo Ancelotti. C'est mon top 3, il n'y a pas d'ordre, mais c'est mon top 3 et il en fait partie. Donc évidemment que je suis touché. Et j'espère que Xabi Alonso me fera changer d'avis et intégrera ce top 3 d'ici quelques années. Vous savez que j'aime toujours classer, faire des classements, etc. Merci à tous les amis pour votre patience, fidélité, etc. Donnez-moi votre avis. Comment vous avez réagi à l'annonce de cette information-là? Exprimez-vous dans les commentaires et on se retrouve demain pour l'avant-match entre le Real Madrid et Salzbourg, avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Ciao les amis!